Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et si la plus grande menace pour notre salut spirituel était en fait complètement invisible, si elle pesait à peine le poids d'un atome? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une maladie du cœur qui est aussi subtile que dévastatrice, l'arrogance. On continue donc, par la grâce d'Allah, notre série Cœur blanc. Vous le savez, le mois de Ramadan approche à grands pas et notre objectif est simple mais tellement essentiel, purifier nos cœurs. Et aujourd'hui, on s'attaque à l'un de ces pires poisons. Imaginez un instant que le cœur, c'est comme un verre d'eau parfaitement pur, cristalline. Chaque bonne intention, chaque acte de dévotion, chaque prière sincère, tout ça le rend encore plus clair. Mais il suffit d'un seul poison, d'une seule petite goutte d'encre noire pour que tout soit gâché, corrompu. Et cette fameuse goutte d'encre, c'est l'arrogance. Il faut vraiment s'arrêter 2 secondes sur cette parole du prophète, paix et salut sur lui, parce qu'elle est terrifiante. On ne parle pas d'une montagne d'orgueil, non, mais d'un simple atome. Une particule invisible à l'œil nu, mais qui est assez lourde pour sceller notre destination finale et potentiellement annuler toute une vie de bonnes actions. D'accord, mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une telle sévérité? Qu'est-ce qui rend l'arrogance si particulièrement détestée par Dieu? En fait, il y a 3 raisons fondamentales qui expliquent sa gravité exceptionnelle. D'abord, l'arrogance, ce qu'on appelle al-kibr en arabe, c'est un attribut qui n'appartient qu'à Dieu. Uniquement à lui. Lui seul est al-mutakabbir, le majestueux. Essayer de s'approprier cette qualité, c'est un peu comme essayer de porter le manteau du roi. C'est un défi direct. Ensuite, il faut savoir que c'est l'acte de naissance de la désobéissance. C'est le tout premier péché commis, celui d'Iblis, et il a été motivé par cette seule pensée « je suis meilleur que lui ». Enfin, l'histoire elle-même est un véritable cimetière de civilisations qui ont été anéanties par leur orgueil. Le peuple de Had, qui se vantait en disant « qui est plus fort que nous ?» c'est un exemple qui fait froid dans le dos. Et bien sûr, un tel défi a des conséquences terribles. Et attention, pas seulement dans l'au-delà. Non, elles commencent ici et maintenant, dans la manière même dont on perçoit le monde. Voilà la conséquence la plus immédiate. L'arrogance, c'est comme un voile qui nous rend aveugles. Allah dit explicitement qu'il détournera ces signes de l'arrogant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'orgueil nous empêche de voir la vérité. Il nous empêche de comprendre la sagesse derrière les épreuves, de vraiment ressentir la beauté du Coran. Le cœur devient totalement hermétique à la guidance. Et le contraste est saisissant. Dans cette vie, l'arrogance mène à une sorte de cécité spirituelle. Mais dans l'au-delà, la punition est physique, elle est tangible. C'est une humiliation absolue. Le prophète, paix et salut sur lui, a décrit que les orgueilleux seraient ressuscités à la taille de petites fourmis, piétinés par le reste de l'humanité. Une honte immense les recouvrant avant d'être conduits vers une prison en enfer pour y boire les fluides des damnés. Qu'Allah nous en protège. Maintenant qu'on a vu à quel point c'est grave, il faut être capable de bien identifier l'ennemi. Pour le combattre, il faut le connaître précisément. Et c'est justement là que beaucoup de gens se trompent, en confondant l'arrogance avec tout à fait autre chose. C'est la question que tout le monde se pose. Les compagnons du prophète eux-mêmes se la sont posée. Un jour, un homme est venu lui demander « J'aime que mes habits et mes sandales soient beaux. Est-ce que ça, c'est de l'arrogance ?» Sa préoccupation était totalement légitime, et la réponse du prophète, c'est une leçon magistrale. La toute première partie de sa réponse, elle balaye immédiatement le malentendu. Apprécier les bienfaits d'Allah, aimer l'élégance, la propreté, la beauté, tout ça n'a strictement rien à voir avec le problème. La question n'est pas une question d'apparence, c'est une question d'attitude intérieure. Et voilà le cœur du sujet, la définition clinique parfaite de cette maladie. Il y a 2 symptômes et seulement 2. Rejeter la vérité et mépriser les gens. Tout le reste, c'est de la distraction. Alors, analysons rapidement ces 2 piliers. Le premier, Bata al-Haq, c'est ce réflexe de l'ego qui refuse la vérité. Et pourquoi? Souvent parce qu'elle vient d'une personne qu'on juge inférieure. Plus jeune, moins riche, moins instruite, l'ego ne supporte pas d'avoir tort face à une telle source. Et le deuxième, Gam Tannas, c'est ce besoin de se sentir supérieur en rabaissant les autres, en les jugeant sur leur origine, leur métier, leur statut. C'est le fondement même de tout racisme et de tout classisme. Mais la bonne nouvelle, c'est que si la maladie a 2 causes bien précises, eh bien le remède est tout aussi précis. Il s'attaque directement à ces 2 racines du mal. Le premier antidote, c'est donc de réussir à dissocier la vérité de la personne qui la prononce. Il faut s'humilier, non pas devant la personne, mais devant le principe même de la vérité. Si ce qui est dit est vrai, on l'accepte. Point. Notre ego doit se taire. Et notre tradition regorge d'exemples fascinants à ce sujet. Le grand prophète Salomon, Suleyman, a écouté et accepté un conseil venant d'une simple huppe. Plus incroyable encore, Satan lui-même a enseigné à Abu Huraira l'importance de réciter le verset du trône. Et quand le prophète, paix et salut sur lui, l'a appris, il n'a pas rejeté l'info. Il a dit « il t'a dit la vérité, bien que ce soit un grand menteur ». La leçon est puissante. La vérité reste pure, peu importe la saleté du canal par lequel elle passe. Le deuxième antidote, lui, il s'attaque au mépris.
Il s'agit de se rappeler constamment une vérité fondamentale. Notre intelligence, notre beauté, notre argent, notre famille, rien de tout cela n'est notre œuvre. Ce sont des dons, des prêts d'Allah. Franchement, comment peut-on s'enorgueillir d'un cadeau qu'on n'a même pas mérité? Ce verset est le destructeur ultime de toute hiérarchie humaine. La seule et unique échelle de valeur qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est ni la couleur de peau, ni le compte en banque, ni le passeport. C'est la piété, la taqwa. Et la piété, c'est un secret gardé dans le cœur que seul Allah connaît. Au final, on ne sait donc jamais qui est réellement le meilleur. Pour terminer, tournons-nous vers des modèles concrets. Comment cette humilité se manifeste-t-elle dans la vie de tous les jours? Écoutez cette perspective incroyable d'un des pieux prédécesseurs. C'est un véritable exercice mental pour cultiver l'humilité. Au lieu de chercher les défauts des autres pour se rassurer, on cherche activement des raisons de les considérer comme meilleurs que soi. C'est un changement de paradigme complet qui ne laisse absolument aucune place à l'arrogance. Et bien sûr, le modèle suprême d'humilité, ça reste le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Lui, le meilleur être humain ayant jamais existé, réparait lui-même ses sandales, raccommodait ses vêtements, saluait les enfants en premier. Il pouvait même être mené par la main par une jeune esclave à travers la ville pour l'aider, sans la moindre trace d'orgueil. Son statut immense se manifestait par une humilité immense. L'insistance ici est volontaire. C'est un rappel solennel, un avertissement répété 3 fois pour bien graver dans nos esprits le danger mortel de ce poison du cœur. Alors terminons ensemble avec cette invocation. C'est une façon de reconnaître que seuls nous sommes impuissants. Allahumma inna na'udhu bika inal kibr. Ô Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre l'arrogance. S'il te plaît, purifie nos cœurs de chaque atome d'orgueil et accorde-nous l'humilité face à la vérité et envers ta création. Amen.